Bonjour à tous, aujourd'hui on va réagir à Léo Succulent. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, bien évidemment. Avec ses couilles à la place du menton. On va réagir à la première vidéo. Parti. Il faut que ça change. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Cette femme a choisi d'accepter le chaos. Après tout, pourquoi pas? C'est une façon intéressante de gérer un problème. Ah non, j'ai fait tomber du ketchup sur moi. Bon, bah... c'est l'heure de buter. Oh là là, Léo Succulent, tu vas te calmer, Range-moi ça dans ta poche. Non, je rigole. Quand les gens te disent de t'asseoir pour pisser. Pas sûr que c'est ça sur le sol qui fasse ça, patoche, hein. Oh là là, ce chien là. Lui, il a une technique d'extraterrestre. Mais regardez-moi ce pitchoun, il avance contre vent et marée à la recherche de son épée. C'est le preux chien chevalier. Quand ta maison change d'adresse toute seule. Wesh. Ça me tue. Wesh. Quoi? Attends. Wesh. Oh, on se calme. On va le remettre une troisième fois. Quand ta maison change d'adresse toute seule. Wesh. La maison elle a des pattes. Allez. Ça me tue, on dirait que la maison elle décide de faire un prank. Genre on dirait le même de la vache et du mec là. Wesh. C'est quoi les premières images que t'as de moi? Quoi, dis. Sympa le porte-clés sur Amazon. Les gars, il y a un nouveau business qui vient de drop là. Oui. Non mais là, je sais pas si vous voyez bien ma souris, mais non mais combien il y a de billets de 100$? Allez, c'est parti pour tous les compter. Bon, on va bien sûr revenir en arrière et on va tous les compter. Les gars, j'ai tout compté, il y en a 1231. Wesh, le mec x 100, c'est énorme. On continue la vidéo. Oh non, la Formule 1. Ah ouais, non, mais là, non, lui, il a pas que manger des croquettes, lui. Lui, il a aussi du Red Bull, c'est pas possible. Je suis à ce niveau-là, c'est une Formule 1 avec 4... Oui, voilà, il a dit. Oh, M3 3 litres. Les gars, quelqu'un connaît le nom de cet anime coréen, là? Elle est chou, hein. Elle savait qu'elle va grandir dans le pays avec le plus de dépression au monde. Faut pas le dire, c'est une surprise. Ne mettez jamais la vidéo de votre entraînement en accéléré. Et puis en vrai, maintenant que j'y pense, qu'est-ce qu'elle entraîne en faisant ça? Ok Aurélie, alors maintenant tu vas me faire 50 répétitions de « Sortez de ma tête, sortez de ma tête !» Vous êtes sûr que ça va m'aider à perdre du poids, là? Perdre du quoi? Les chats, quand ils se font choper, ils font vraiment trop le genre. Oui, tu voulais t'étirer? Bah ouais, non, pas moi Simba, pas moi, hein. Je vous laisse deviner pour... Je vous rappelle, c'est pas un essayer de pas rire, hein. Si je rigole, voilà, y a rien. Pourquoi il s'entraîne? Alors? Et la réponse, c'était qu'il s'entraînait pour du ski de fond, alors. Vous avez Oui, pas trouvé ça? bah oui. Bande de pervers. Oui. Normalement, c'est pas l'inverse. Quoi? Qui mange ça? Ah, j'ai compris, il avait pas assez de munitions pour tout gerber sur les mecs derrière. Ah oui, c'est vrai. Seeker Cobain était un chat. No, not that. Ouais, je suis pas totalement sûr de cette vanne-là. C'est officiel, les gars, la méthode Montessori ne marche pas sur les poissons. Ah ouais? Il a mis une gifle comme le Daron Prime qui t'explique un problème de maths. Je savais pas, mais les chats aussi appellent leur grand frère dans une bagarre. Ah! Le grand frère.
Avec la bacon. Hey, laisse-moi, sinon j'appelle mon grand frère, wesh. Ah, vas-y, appelle-le, je m'en fous. Ta mère, toi et ton frère. Qui c'est qui a touché à Dorian? Ne mets pas tes... Qui c'est attaché à Darien? Ouais, non. C'est quoi ces trucs là? C'est quoi ces trucs? On Dans recommence. l'encadrement des portières de voiture, tu risquerais de te faire très très mal. Ah oui, très très mal. Je souffre le mardi. Ah, chef. Heureusement que pour la blague, il a pas mis autre chose, hein. Hey, imagine, il y a un mec qui ferme la porte sur mon sgeg. Je vais être bien fort. On va regarder une autre, vous inquiétez pas. On va regarder ma plus grosse honte au lycée. C'est parti. Allez, hop, on met l'écran à fond. J'espère que ça va être bien. Eh ben, c'est un peu long. Un peu, ouais. Alors, on reprend quand ça tourne. Allez, c'est parti. Les gars, je sais pas vous, ok, mais à mon époque, dans tous les collèges de France, il y avait une sorte de tradition. Et je sais pas si c'est toujours le cas, donc vous allez me dire dans les commentaires, ok. Cette tradition, c'était au self. Je pense que là, il y en a déjà qui savent de quoi je vais parler. Ouais, la tradition de chier dans le verre du mec qui va chercher l'eau à la fontaine. Waouh, non, ouais. ça c'est pour une autre vidéo. Imaginez, vous êtes au self, vous avez la dalle de zinzin. Vous avez Ouais. enfin rempli votre plateau avec quelques trucs en rap pendant que la cantinière ne regardait pas. Double fromage. Vous êtes en plein milieu de J'adore. tout self, et tout d'un coup, un mec vous bouscule sans faire exprès. Et là, c'est le drame. Je te dégomme. Oh non. Non. Ouais. Mais bravo. Je sais pas pourquoi, mais dans mon collège, quand Je un l'avais mec faisait dit, tomber je un l'avais verre, je l'avais dit. Incroyable. Pareil au collège. Pareil. par terre, c'était le signal pour commencer la 3e guerre mondiale. Genre ça. Exactement, C'était exactement. un C'est un sortilège qui nous transformait en macaque, le truc. Et ce qui est marrant aussi, c'est que ça durait genre 30 secondes. Après, tout le monde revenait normal et mangeait tranquillou comme si de rien n'était. Mais perso, moi, quand je suis 6e et que j'ai vu ça pour la première fois, bah, j'ai été terrorisé. Qu'est-ce qu'il y a? Et puis bon, je me suis vite adapté, hein. Donc forcément, pendant 4 ans, c'était comme ça. Un mec fait tomber un truc sans faire exprès par terre et ça fait du bruit, on devenait des singes. C'est très con, qu'est-ce que je te dis? Ce qui nous amène à ma première semaine au lycée. Ce lycée, c'était censé être un excellent lycée dans Toulouse. Bon, moi je suis pas très d'accord vu le nombre de trous du cul qu'il y avait là-dedans, hein, Ah mais bon, oui, c'est bah pas oui. le sujet. On arrive au self, d'ailleurs, dégueulasse par rapport au self de mon collège. Je mets une étoile sur Uber Eats, hein, personnellement. On remplit nos plateaux, on se pose, et faut comprendre que là, c'est le début de l'année, on est en seconde, personne se connaît dans ma classe, et moi je connais personne. Avec un groupe de mecs de ma classe, on s'est dit qu'on allait manger ensemble histoire de faire connaissance. Donc là, il faut faire bonne impression, ok? Bonne impression, c'est le mot-clé, bonne impression. Bref, et là, le retour du drame. Un mec fait tomber un verre. Un mec fait tomber son verre dans le self. Moi, évidemment, comme un macaque, j'ai été conditionné pendant 4 ans à faire un truc s'il y avait ça qui se passait. Pour moi, c'était le feu vert. Du coup, je me lève et je fais... J'étais tout seul de tout le lycée à crier et à taper sur la table comme un singe. Tout le monde m'a jugé. Personne ne faisait du bruit. Tout le monde me regardait. Genre, qui est ce détraqué? Appelez la police. Il va chier sur un mur. Mais enfin, ce gueux est complètement con. Tout à fait, Edouard. J'ajouterais même qu'il est très con. Ouais, Très bon non, mais coquille, eux Edouard. qui Quoi sont cons. Je me suis C'est tapé eux. une de ces hontes. Carrément après, bah, c'était difficile de reprendre une discussion dans le repas. Hein. Toi, Corentin, tu fais... Attends, on en parle, mais c'est quoi le repas là? C'est quoi ce qu'ils mangent là? Avec une saucisse? Non. Alors. Voilà, donc si un jour vous avez une journée de merde, pensez à moi et vous vous direz de suite, ah ben finalement, tu sais quoi, ma journée n'est pas si mal, ça peut servir à quelque chose, hein, c'est déjà ça. Ouais. Mais après les gars, et ça c'est la leçon d'aujourd'hui, j'en suis pas mort, d'accord? J'en suis pas mort, voilà. Mais est-ce que je m'en suis bien sorti? Non. Non. C'était succulent. Allez, on reprend pour une autre vidéo. Bon, c'est parti. On se retrouve pour une autre petite vidéo de Léo. Et un 3. 1, 2, 3. C'est Escape Game les mieux notés de toute la France. C'est pas sponsorisé, donc je donnerai pas le nom. C'est un individu dangereux. Si vous le rencontrez, n'hésitez pas à appeler la police. Bon, c'est surtout parce que je veux pouvoir critiquer si j'ai envie de critiquer. À la base, c'était une idée de ma copine, et pour le coup, c'était une super bonne idée parce qu'on a bien fait les cons en fin de compte. Mais d'abord, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un escape game, un jeu d'évasion. Quoi? En Non, français, je vais c'est un acheter. concept un peu chelou où tu vas volontairement te faire enfermer chez des inconnus juste pour essayer d'en sortir. C'est là que tu vois qu'on a pas beaucoup d'instinct de survie en tant qu'humain quand même, hein, parce que imagine, tu tombes sur un psychopathe et toi tu vas tranquillement chez lui pour te faire enfermer. Carrément, même les homards sont pas aussi suicidaires et pourtant j'en ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Attends. On en reparle du homard qui s'est suicidé là? J'ai déjà vu un sauter dans une friteuse. Non.
Non, non, monsieur. Monsieur. Non, c'est pas possible. Ah ouais, mais non, mais là, Et en il fait, est moi je mort. savais pas, mais il y a des escape games pour absolument tous les styles. En cherchant, on a trouvé un escape game style Harry Potter. Bon, là j'avoue, celui-là, on sentait arriver. Un autre qui se passe dans une civilisation Inca. D'ailleurs, petite anecdote marrante, dans les civilisations Inca, ils sacrifiaient les humains puceaux pour faire plaisir à leurs dieux. Heureusement Ah qu'on ouais. fait pas ça dans notre société Ah actuelle, ouais, hein, sinon ouais, j'aurais non, pas non. survécu le lycée, moi je te le dis. Hein. Ah, lâchez-moi, je suis pas puceau, je vous dis. Ah ouais? C'est quoi le nom de ta copine alors? Vous la connaissez pas, elle est dans un autre lycée. C'est super varié les escape games en fait. Et pour le coup, les gens ils sont vraiment honnêtes. Hein, parce que moi, si je crée un escape game, ça serait pas la même chose, je te dis de suite. Ouh, je suis l'esprit de cet appartement. Pour trouver les indices, il va falloir que vous fassiez la vaisselle, passer l'aspirateur. Il faut aussi laver et étendre mon linge. Le linge. Allez, donnez-moi 30 balles aussi, ça fait partie du jeu. Waouh, c'est tellement immersif. Et con lui, hein. Et du coup, je me demande si c'est toujours pareil les escape games dans tous les autres pays. Genre, est-ce que les escape games en Italie ça se passe comme ça? Bonjour, c'est Mario. Si tu veux m'aider à sauver la princesse, tu vas devoir assembler tous les ingrédients pour faire une délicieuse pizza napolitana. Ah, cool, ok. Il est où le ketchup? Ah oui, parce que dans les escape games, il y a toujours quelqu'un qui te regarde à travers des caméras. C'est pas un mec chelou, je te rassure, c'est Oh, normal. Ça punaise. s'appelle un game master. Et en fait, les game masters, Attends. On reparle de la tête du singe, là. des caméras. C'est pas un mec Là. chelou. C'est quoi sa tête? Tête de psychopathe. Avec ses dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, voilà. On a rien vu. Je te rassure, c'est normal. Ça s'appelle un game master. Et en fait, les Ah, game ça va, masters, ça va, ils ont ça tous va. des caméras et des micros dans toutes les pièces pour pouvoir te surveiller. Déjà pour voir si tu fais pas trop de conneries. Hein. Parce qu'apparemment, les gens qui sont tout seuls, ils font n'importe quoi. Genre, par exemple, avant de commencer notre escape room, la game master nous a dit les règles. Et dans ces règles, la plus importante qu'elle nous a dit, c'était ne mangez pas le foin par terre. Ah. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qui ont dû manger le foin qu'ils ont trouvé par terre pour que ça en devienne une règle? La dernière règle, la plus importante, surtout, ne mangez pas le foin par terre. Personne n'allait manger le foin par terre. L'expression bête à manger du foin prend tout son sens. Donc voilà, si vous faites un escape game et une des règles c'est ne vous débattez pas si on vous enferme dans une cave. Eh bien, méfiez-vous. Bref, nous notre escape game on l'a choisi dans un château médiéval et on devait Ah. stopper un rituel qui allait réveiller le seigneur le plus cruel de tous les temps. Parce que t'as compris, pas de rituel, pas de seigneur. Pas de seigneur, pas de massacre. Pas de massacre, mais pas de massacre. Oh les gars, réveillez-vous, vous suivez ou quoi? Du coup, on arrive dans la première salle et incroyable, on est littéralement transporté dans une salle médiévale avec un trône, plein de tableaux sur les murs, des pavés au sol et un mur en cailloux. Caillou. Est-ce que vous voulez... Ouais. Oui, parce que la Game Master peut aussi vous parler à travers un micro. Mais le truc, c'est que tu l'oublies super facilement qu'elle est là. Parce qu'elle parle jamais. Sauf pour donner des indices, des fois, si t'es bloqué trop longtemps, tu vois. À chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, je sursautais. Pas ma faute si je suis tout le temps sur mes gardes. Non, parce qu'il faut comprendre quand même qu'on te lâche dans la première pièce et on te dit absolument rien. Faut que tu regardes tout autour de toi pour essayer de trouver les indices ou les énigmes. Par exemple, nous, à la première pièce, il y avait plein de tableaux et en fait, pour résoudre l'énigme, il fallait les remettre dans l'ordre. Mais rien ne nous disait de le faire. Et si la Game Master ne nous avait pas aidé, j'aurais jamais deviné, perso. Pour moi, ça faisait partie de la déco. Du coup, après ça, je commençais à devenir un peu parano sur tout les trucs de la déco. Ça, c'est un indice? Non. Et ça, c'est un indice? Non. Et ça, alors, c'est un indice? Non, c'est votre copine, ça. Vous êtes sûr? Non, parce que moi, là, je vois deux indices qui m'intriguent énormément, là. Va falloir que je les manipule un peu, juste pour être sûr. Mais des fois, c'est vrai, t'as quand même quelques indices écrits pour t'aider sous forme de dicton. Et voilà la gueule des messages, hein, on comprend encore moins. Alors, Léo, il dit quoi cet indice? Viens chez moi, j'ai mes toilettes, ils sont bouchées. Chier dehors, j'en ai marre. Viens m'aider, s'il te plaît. Non. Non. Dehors, j'en ai marre. Non, c'est abusé, Viens m'aider, s'il te plaît. Faut chercher autour du trône. Mais attention, les Game Masters, je vous préviens. Quand je suis dans vos salles, je suis à fond, vous faites bien. Ah merde. Je suis désolée, un petit truc qui s'est passé. Allez, on reprend. Pour l'escape game en entier, je vais utiliser l'escape game en entier. Arrêtez, c'est la décoration, ça. En vrai, cet escape game, il était vraiment super bien fait. T'avais des grilles de cachot qui s'ouvraient quand t'activais le bon mécanisme. T'avais des portes qui s'ouvraient quand tu résolvais des énigmes. Honnêtement, on avait vraiment l'impression de faire avancer les choses dans le royaume. C'était impressionnant jusqu'au moment où on a trouvé le trou. C'était un trou où il fallait mettre sa main pour trouver un objet. Mais le truc dans ce genre de moment, tu vois, c'est que tu sais jamais ce qu'il y a dans le trou. Peut-être va y avoir des scorpions, par exemple. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas toi contre le trou à ce moment-là. Mais c'est toi contre ton imagination. Quand t'as la main dans le trou, tu pries pour qu'il n'y ait pas un truc que t'as pas envie de toucher. Pitié, pitié, pas de serpent. Pitié, pas de pénis. Et en vrai, je suis super fier de nous parce qu'on s'est bien débrouillé à la fin. On a réussi à stopper le rituel, les gars. Eh ouais, alors, si vous êtes encore en vie dans le royaume de la succulenterie, c'est grâce à moi. Hein. Et vraiment, cet escape game, il était super bien. Vraiment, il était génial. Et quand j'y pense, ça aurait pu être vachement pire. Ah, c'est marrant, il y a du gaz qui arrive dans la pièce. Oh mon dieu, c'est un escape game allemand. Je J'adore.
Bah, sinon il y aura pas de vidéo. Je vais devoir vous laisser. Et... Fitch.